Bien, bonjour tout le monde, surtout si vous n'avez pas fait les deux précédentes vidéos. J'espère, comme chaque semaine, que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Alors, vous voyez, il fait noir, on est le soir, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo dans la journée à la suite des autres, donc voilà, on se retrouve le soir, les enfants sont couchés. Donc c'est calme, c'est parfait pour faire du stretching. C'est la troisième vidéo que vous pourrez faire cette semaine, et bien on y va, on commence sur son tapis. Et bonne relaxation. Bon étirement à vous. Allez, on espace les jambes. J'espère que vous voyez ma tête. On va surtout être au sol. Donc voilà, j'ai réglé la caméra. On commence par inspirer, ouvrir grand les bras. Et expirer. On relâche doucement. On refait une fois. On monte les bras plus haut. Et on expire, on relâche. Enroulez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Et allongez votre bras droit vers le plafond et partez sur le côté incliné. Allez chercher une grande courbe jusqu'au bout des doigts. Restez 2-3 secondes et ramenez. Votre bras, on tire et on allonge sur le côté. Loin, le plus loin possible et on ramène. Maintenant on ouvre grand les deux bras et on va venir enrouler devant comme si vous attrapiez un gros ballon contre vous et vous poussez les mains vers l'extérieur en expirant pour revenir avec votre dos droit. Encore une fois, j'ouvre grand, j'enroule, j'attrape le ballon devant, j'arrondis le dos, je rentre la tête dans les épaules et je pousse, j'expire. De nouveau, un tour d'épaule vers le haut, l'arrière et le bas pour relâcher. Bien, maintenant, fléchissez vos jambes, mettez les mains sur les genoux, descendez comme pour un squat. Basculez le dos à plat vers le sol. Et à partir de là, je vais tendre les jambes et poser les mains par terre. Premier étirement sur les ischio-jambiers. On doit avoir les jambes tendues. Je ramène plié, les mains sur les genoux, mon dos à plat et je repousse tout doucement. Voilà, je vais étirer, détendre mon dos en allant chercher à regarder derrière à droite, puis derrière à gauche, par à gauche. Essayez de ne pas bouger le bassin, simplement la torsion à partir du buste. Voilà, je reviens, je repose de nouveau les mains sur les genoux en fléchissant, comme pour un squat, et je penche mon buste en avant. Puis je vais tendre mes jambes et poser les mains par terre. Vous allez attraper les deux mains autour de la cheville droite pour aller tirer un peu plus sur ce côté-là. Et vous allez tout doucement basculer de l'autre côté. Essayez de plaquer le ventre contre la cuisse. Et revenez au centre. Les mains sur les genoux pour plier. Et pour dérouler. Vous allez refermer les pieds. Allongez les bras vers le plafond. Hissez-vous sur la pointe des pieds. Tenez quelques secondes en équilibre. Et relâchez complètement.
fais 2 grands pas. J'allonge mon bras droit et j'amène le bras gauche vers le bras droit. Je fais l'inverse. J'étire le bras gauche et j'amène mon bras droit jusqu'au bout de la main et je reviens. Fléchissez sur votre jambe. Partez dans cette direction et transférez lentement le poids du corps. Comme si vous faisiez de la harpe. Des gestes lents. Encore une fois, bascule à droite. Cherche à étirer l'os de chaque côté. On referme les pieds. Et on va s'accroupir pour passer maintenant sur les genoux. Ok, on va se tourner légèrement. Je vais me tourner en tout cas pour que vous voyez bien. Je vais poser mon pied droit, voilà, devant moi à 90 degrés. Et je vais pousser mon bassin vers l'avant. Je garde le dos droit à la verticale. J'allonge ma pointe de pied gauche vers l'arrière pour chercher à étirer sur la jambe gauche. En même temps, je pousse sur la jambe droite vers le sol pour aller tirer au niveau du psoas, le haut de la cuisse gauche, entre l'abdomen et le haut de la cuisse. On prend appui sur le genou. On avance encore un petit peu. Sans partir en avant avec le buste. On garde le buste droit. On va repousser le poids du corps au centre. On va prendre appui sur les 2 mains. Et on va laisser glisser la jambe sur l'avant pour essayer de partir en grand écart. J'ai bien dit, essayez. Gardez 2 bons appuis de chaque côté. Essayez de faire glisser soit la jambe avant, soit la jambe arrière un petit peu plus si on y arrive, si on n'est pas limité musculairement. On prend le temps de respirer profondément. Donc ça c'est vraiment un étirement difficile. Peu de personnes arrivent à être complètement allongées au sol. C'est un bon étirement pour les ischios. Ramenez tout doucement la jambe avant. Voilà, parfait. On va se redresser doucement. Et on va changer de côté. L'articulation a craqué, c'est bon signe. On met le pied gauche devant. Voilà, trouvez la bonne posture, de bons appuis sur les genoux. Et poussez le poids du corps en avant. On va étirer loin derrière sur la pointe de pied droite et on pousse vers l'avant sur la jambe gauche en maintenant le dos droit. Cherchez à faire progresser l'étirement au fur et à mesure. Et gagnez toujours de l'amplitude dans votre geste et toujours de façon modérée. On va repousser le poids du corps. On va prendre appui sur les 2 mains et on va faire glisser son pied sur l'avant. C'est le plus simple. Voilà, et on va sentir la limite avec les ischio-jambiers.
Allez, quelques secondes encore, respirez profondément. Essayez de gagner quelques millimètres si vous pouvez. Alors, on n'est pas forcément dans le confort ici, mais on cherche vraiment là, à gagner en élasticité musculaire. Donc ça fait mal autant qu'un travail de musculation, de force ou d'endurance. Quand on cherche à gagner vraiment de la souplesse, ça fait parfois un petit peu mal. Mais la douleur doit rester acceptable, bien sûr. Et on va ramener tout doucement la jambe vers soi. Et on va ensuite pouvoir se redresser. Voilà, et revenir sur les genoux. Bon, relâchez, posez les fessiers sur les talons, sur l'arrière. Allez, passez votre bras droit derrière la tête. Attrapez la main sur le coude ou alors les deux mains dans le dos pour étirer sur le triceps. Un petit étirement sur les bras pour reposer un petit peu les jambes. Doucement, venez plaquer ce bras droit, toujours le même droit contre vous avec l'épaule basse. Et c'est avec la main gauche que vous appuyez et vous cherchez à tirer jusqu'au bout des doigts là, pour étirer au niveau de l'épaule. Si vous avez fait précédemment le body combat, voilà, c'est un étirement qui fait du bien, qui détend les muscles des épaules. On va passer ce bras droit derrière le dos, on doit voir la main normalement qui ressort, le bout des doigts, peut-être là ici. Et on va attraper justement le poignet avec la main gauche et on va tirer ici une fois, deux fois et trois fois. Ok, on relâche. On va prendre appui sur les mains, on va faire le deuxième bras bientôt, mais d'abord, pour soulager un petit peu là sur les cuisses, on va enrouler le dos. Alors je me mets là, vous verrez mieux sur ce plan. On enroule le dos, on contracte les fessiers pour ça, pour ramener le bassin vers l'avant en rétroversion. On pousse dans les paumes de main pour aller tirer sur ses bras. On a vraiment le dos qui s'est arrondi. Et ensuite, on va pousser le bassin en arrière en antéversion. On va sortir la poitrine vers l'avant. On va creuser le dos pour étirer cette zone des lombaires. Également sur les abdos, les grands droits, mais principalement les lombaires. On va faire ça une fois. Le dos rond. On cherche à pousser vers le plafond. Et le dos qui se creuse, on pousse le bassin vers l'arrière. Voilà, ramenez avec le dos et le bassin neutre et repoussez le sol. Bien. On est là. On reprend appui avec les fessiers sur les talons et on va tirer le triceps gauche. Je m'avance un petit peu pour avoir les pieds sur le tapis. Donc soit les deux mains arrivent à se joindre dans le dos et on tire de cette façon, soit on appuie ici sur le coude. On va ensuite passer son bras devant, venir le plaquer, appuyer avec la main gauche et garder l'épaule basse. Et tirer jusqu'au bout des doigts. Et ici, vous allez passer votre bras derrière, la main ressort, on attrape et on tire. Une première fois, voilà, pour travailler sur la mobilité de l'épaule et de l'articulation. Deux fois et trois fois. Je tire, je m'aide avec la main droite et je relâche. Ok.
Parfait, on va se tourner de nouveau face à son tapis. Voilà, cette fois on vient poser complètement les fessiers sur les talons, on descend beaucoup plus bas, on descend complètement les épaules, on tire jusqu'au bout des doigts, les deux bras en même temps. Et on bascule en avant pour se mettre à plat ventre. Et là je vais pousser sur mes bras, en gardant appui avec le haut des cuisses, je soulève la taille du sol, légèrement relever le haut des cuisses. Je tire bien les grands droits là, plus les grands droits que les lombaires, les abdominaux. Si vous avez fait la vidéo d'abdos fessiers, là aussi ça fait du bien. On relâche. Et on fait ça une deuxième fois. Voilà, décollez pas plus les jambes, ce serait plus le même étirement. Voilà, on étire vraiment sur les grands droits. On prend appui sur les genoux pour repousser en arrière. Et on rapproche un petit peu les genoux. Bien, on va mettre la jambe gauche devant soi. Voilà. La jambe est pliée devant vous à 90 degrés. On a le dos bien droit. Et on s'étire vers l'avant. On bascule complètement en avant sans trop arrondir le dos. Vraiment essayer de garder de la longueur sur la colonne vertébrale. Et venez plaquer le ventre contre votre cuisse. Voilà, restez comme ça couché. Vous devez sentir l'étirement au niveau du fessier de la jambe gauche. La jambe qui est sous votre ventre. Fessier, ischio-jambier également. Et voilà un bon étirement qui va se prolonger au niveau du fessier et du bas du dos. On reste quelques secondes et on respire toujours de façon régulière. On ne va pas s'endormir ici, on prend appui avec les mains. On se redresse tout doucement. Voilà, on va inverser, on va passer la jambe droite devant soi. Et la jambe gauche derrière. On est donc assis sur le fessier droit qu'on va étirer. On a le dos bien droit et on part loin devant. Quand vous êtes allongé, essayez de bien relâcher vos bras, bien relâcher vos épaules également. Vraiment pas d'avoir de tension musculaire inutile. Essayez de relâcher tout le haut du corps. Essayez de bien partir droit devant en direction de votre genou. Essayez d'aller poser votre menton au-delà du genou pour vraiment avoir de la longueur sur le dos et provoquer cet étirement sur votre fessier. Allez, profitez, relaxez-vous.
puis avec vos mains, repoussez le sol. Et redressez-vous. Voilà, ramenez votre jambe gauche. Je vais me mettre face à vous pour la suite. Bien, on va étirer au niveau des adducteurs. On va ouvrir la jambe droite, on va plier la jambe gauche, ce sera plus simple. Voilà, on se stabilise bien, attention à ne pas être assis sur l'arrière. Gardez le bassin neutre, même une légère rétroversion, antéversion du bassin vers l'arrière pour facilement vous incliner vers l'avant puisque l'on va chercher à attraper la pointe de pied. D'abord avec le bras droit, le bras de la jambe qu'on étire. Donc on étire l'ischio-jambier mais aussi l'adducteur puisqu'on a ouvert la jambe là sur le côté. Et la jambe n'est pas dans l'axe. Voilà, elle est entre deux. Et là, vous allez pouvoir allonger également le deuxième bras. Alors, soit on arrive à attraper les deux mains autour de la pointe de pied, soit on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. On oriente les épaules en direction de la jambe. Là, on se tourne légèrement sur le côté. Vous allez sentir un étirement un peu plus complet, notamment au niveau là, du dos. Alors, essayez de garder les épaules basses, de ne pas être crispé. Voilà, on concentre l'étirement et l'effort sous la cuisse et pas ailleurs. Alors, lâchez tout doucement. On va inverser, on va ouvrir la jambe gauche, on va plier la jambe droite. Voilà, et on va allonger le bras gauche d'abord. Essayez d'avoir les épaules basses, pas trop le dos arrondi. Voilà, c'est pour ça que le placement du bassin est important. Lorsque vous asseyez là, pour cet étirement et pour le suivant aussi, vous pouvez mettre une surépaisseur sous les fesses, comme ça vous allez être incliné vers l'avant en étant assis, donc votre bassin il sera vers l'arrière en antéversion. Vous allez plus facilement incliner le buste sans arrondir le dos et sans vous faire mal au dos. C'est une petite astuce de surélever votre assise pour être un petit peu penché vers l'avant. On allonge les deux bras. Inspirez le nombril, insérez vos abdos même pendant ce stretching. Voilà, vous devez sentir le bien-être là, de l'étirement. Ça ne doit logiquement pas faire mal, même si on est raide, on ne va pas trop loin dans la douleur. On va sentir que ça fait du bien d'allonger son muscle, surtout si vous le faites en fin de journée ou après des séances sportives. Voilà, ça fait du bien. Donc après des séances sportives, n'insistez pas trop puisque vous allez rajouter de la fatigue au muscle, rajouter un petit peu de micro-traumatisme. Du coup, le lendemain, vous aurez autant voire plus de courbatures. Le stretching ne va pas vous faire disparaître vos courbatures, il va juste entretenir une bonne longueur musculaire. Et si vous ne faites qu'une séance de stretching dans la journée juste pour travailler votre souplesse, là vous pouvez aller chercher plus loin. Et pareil, le lendemain, il se peut que vous ressentiez quelques douleurs musculaires également. Mais c'est pour votre bien, ne vous inquiétez pas, rien de méchant. On relâche. Et donc là, on va allonger la deuxième jambe. Et c'est là que c'est vraiment important d'avoir une assise légèrement vers l'avant, puisque le but, c'est de partir devant. Donc certaines personnes arrivent à complètement se mettre contre le sol. J'y suis presque, vous voyez. En tout cas, essayez d'aller tirer vers l'avant. Vous pouvez le faire avec quelqu'un ou alors vous attrapez quelque chose devant qui vous aidera pour vous incliner et vous allez sentir l'étirement sur l'adducteur. Si vous n'arrivez pas à le ressentir, ce que vous pouvez faire, c'est bien ouvrir les jambes, prendre appui avec les mains de chaque côté des fessiers, vous grandir et ensuite pousser dans les mains en vous inclinant. Vous voyez, comme si vous vouliez vous pencher au-dessus du vide là pour regarder quelque chose. Et ça provoque un étirement sur les adducteurs. Voilà, ça peut être une solution. Ou alors, on essaie d'aller en avant, basculer son bassin pour pouvoir plus facilement s'étirer.
relâchez tout doucement. Voilà, on va refermer. Les petits adducteurs, les pieds l'un contre l'autre, toujours les genoux ouverts. Là aussi je bascule un peu en avant. Il y a plusieurs muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Là c'est plus les petits adducteurs ici. Un étirement un petit peu différent. Donc imaginez qu'on vous appuie sur le dos et progressivement on vous fait descendre. Vous vous sentez attiré par le sol. Vous pouvez fermer les yeux et vous vous rendez compte que vous descendez. Voilà. Imaginez-vous en train de descendre et vous allez voir que vous allez réussir à descendre un peu plus. Allez-y vraiment progressivement. Respirez profondément. Et remontez tout doucement. Il nous reste encore quelques minutes. On va venir s'asseoir au bout du tapis pour faire un étirement sur le dos. On y va tout doucement. Voilà, ça va faire du bien pour finir. Vous allez ouvrir les bras en croix, basculer vos jambes vers la droite et déplier votre jambe gauche. Alors attention ici, vos deux épaules, les deux épaules c'est important, doivent toucher le sol. Les deux genoux sont quasiment collés l'un sur l'autre. Les deux bras étirés au niveau des épaules, sur la ligne des épaules. Vous pouvez tourner votre tête à l'opposé de la jambe qui est tendue. Votre tête vers la gauche pour aller étirer également au niveau de la nuque. Voilà, avoir vraiment un étirement complet qui engage vos chaînes musculaires transversales. Et si vous êtes souple, vous arrivez peut-être à remonter la jambe gauche, la pointe de pied en direction de la main, peut-être même dans la main. Vous allez sentir un étirement plus fort au niveau du bas du dos, au niveau du fessier peut-être, et de l'ischio-jambier. Cherchez à bien tirer sur vos bras. N'oubliez pas cette partie du corps également pour aller étirer sur la poitrine, sur les épaules. On a parfois des tensions musculaires à cet endroit qui nous bloquent un petit peu au niveau de la nuque. Donc c'est important aussi d'étirer. Et on va ramener la jambe gauche tout doucement pliée. Voilà, pour ne pas que la vidéo coupe, on va arriver presque au bout. Donc on va basculer les jambes de l'autre côté et on refait exactement la même chose. Attention à l'épaule droite qui ne doit pas se décoller. Dépliez votre jambe droite. Voilà, cherchez à vraiment allonger tous les segments. Vous allez ramener votre jambe droite, plier sur la jambe gauche, revenir tout doucement, réinstaller le dos sur le tapis. Ramenez les jambes vers vous, encerclez les bras autour, quelques bascules de chaque côté. Voilà, bien reposer toute la surface du dos.
s'asseoir. On va s'accroupir. Et revenir debout en dépliant les jambes et le dos. Pas trop rapidement. Un petit tour d'épaule. Et voilà. Et bien voilà pour le stretching de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que cela vous a détendu. Voilà, faites-le dans un moment de la journée où vous êtes au calme, où vous pouvez vraiment vous relaxer. Vous allez sentir les bienfaits. Et bien restez en pleine forme avec tout ça. On ne s'oublie pas. Et puis à bientôt. Merci à vous.